Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est l'émission qui vous donne la solution à tous vos problèmes d'ordre spirituel. Oui, vous vous posez mille et une questions qui demeurent toujours sans réponse. Pourquoi mes affaires ne marchent pas? Pourquoi je suis toujours sur place? Pourquoi il y a la malchance dans ma famille comme ça? Pourquoi les filles ne vont pas en mariage? Pourquoi vous vous posez mille et une questions qui demeurent sans réponse? Je crois que au travers de ce programme, avec notre invité spécial, vous aurez la connaissance et surtout les stratégies et les réponses surtout à vos différentes questions. Alors, vous le savez, je ne suis pas toute seule sur ce plateau. Je suis en charmante compagnie de la personnalité ressource de ce programme qui n'est nul d'autre que le prophète Clément. Prophète Clément, merci d'avoir accepté une fois de plus cette invitation dans le cadre de notre émission Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Oui, merci au Dieu Tout-Puissant, merci Maman Sorel, merci aux auditeurs, auditrices, internautes, merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent en passant notre message autour d'eux, à leurs proches, dans leur bureau, à leurs collègues, au marché, en ville, au village, partout, à tous ceux qui se trouvent autour d'eux et auprès d'eux. Donc nous vous disons merci. Nous disons merci à tous les ouvriers qui travaillent avec nous d'une manière ou d'une autre afin que nous puissions accomplir la mission pour laquelle l'Éternel nous a appelés, à savoir vous apporter des réponses claires et précises aux mystères qui vous entourent ou qui entourent votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, spirituelle, sanitaire, et surtout vous apporter des solutions concrètes aux diverses situations qui vous empêchent de connaître le bonheur, le bien-être, de vous épanouir ou de vivre pleinement votre vie. Donc nous pensons à eux tous, à tous ceux qui partagent le message, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, comme j'ai dit, le bouche à oreille, que ce soit dans les quartiers, les villes et les villages. Nous pensons à vous, nous travaillons pour le même combat, à savoir éradiquer les forces du mal partout où besoin se fait ressentir. Oui, éradiquer les forces du mal partout où besoin se fait ressentir. J'ai toujours dit et je le dirai toujours, si on supprime toutes ces forces du mal sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, la terre va devenir un paradis comme le jardin d'Éden. Dieu a tout créé et Satan veut s'aimer la zizanie. Et Dieu, ne dormant pas, aimant ses enfants, a mis en place donc cette stratégie, a appelé un serviteur qu'il a nommé prophète Clément et il lui a dit, vas-y mon fils, va vers tes frères, va vers tes soeurs, va vers ceux où je vais t'envoyer et passe-leur ce message, la bonne nouvelle. Aux malades, dis-leur, tu auras la guérison, promets-leur la guérison, prêche-leur la guérison. Aux pauvres, parle-leur de la richesse, parle-leur de la prospérité. Aux malheureux, parle-leur du bonheur, parle-leur du bien-être. Aux gens qui sont victimes de coups bas, de pratiques occultes, parle-leur de la puissance de Dieu. Voilà la mission pour laquelle il nous a appelés. Et nous serons toujours là pour accomplir cette mission. Donc tout ça, c'est une équipe. Je ne suis que, comme j'ai dit, le porteur de vision, mais je suis entouré par une grande équipe, que ce soit sur place, que ce soit dans toutes les villes, que ce soit dans les quartiers, dans les villages. Je pense à nos enfants de Balengo à Bafoussam. Et j'ai toujours dit aux populations de Bafoussam, si vous voulez écouter certains enseignements, vous voulez vous ressourcer, comment faire des écoles de la connaissance, vous pouvez vous retrouver du côté de Balengo, face groupe scolaire bilingue à la Grâce des Saintes Tama. À Douala, c'est du côté de Lok Bessou, face... Collège du Collège Soleil. du Soleil, très bien, toujours en face des écoles, donc vous comprenez tout. Donc je crois que tous les enfants, je vois que tous c'est toujours en face, groupe scolaire bilingue, collège, ceci. Donc nous parlons plus de connaissances, nous ne sommes pas dans les théories inutiles. Nous ne sommes pas dans les théories inutiles, nous sommes véritablement là pour libérer les captifs, libérer ceux qui souffrent, libérer les malades, libérer ceux qui sont victimes d'envoûtement, de blocage, d'échecs, et surtout, comme je disais tout à l'heure, détruire et dégager toutes les situations qui peuvent vous empêcher de connaître le bonheur, le bien-être, de vivre pleinement votre vie ou de vous épanouir. Voilà pourquoi nous sommes là. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Mais le reste, ça ne nous intéresse pas. Voilà notre mission. Toute l'équipe, voilà notre mission. Et tout le monde, j'ai dit que lorsque tu écoutes ce programme, ce n'est pas le hasard. Quel que soit le lieu où tu nous écoutes, que ce soit à partir de ton téléphone, que ce soit à partir de ton poste radio, que ce soit à la maison, que ce soit dans ta voiture, que ce soit, je ne sais pas, en ville, au village, que ce soit au champ, quel que soit le lieu, ou bien tu es parti rendre visite, que tu as écouté, que ce soit chez ton voisin que tu as écouté, parce qu'il y a des voisins qui mettent le volume, son frère écoute, il est là, il écoute, comme on dit aux fenêtres. J'ai toujours dit, nous travaillons pour le même combat et nous allons y arriver. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent déjà dire aujourd'hui que grâce au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel,
que ce prophète sert. J'ai déjà trouvé la paix, le bonheur, la guérison, la santé. Beaucoup peuvent le témoigner. Et je crois que dans l'édition Acte 1, de comment dominer sur ses ennemis et sur leurs œuvres, comment dominer sur tes ennemis et sur leurs œuvres, je crois que Maman Sorel a fait référence de tous ces témoignages. Je crois qu'on continue dans la même lancée. Dieu est vivant, il est puissant. Nous servons le Dieu tout-puissant, nous servons l'Éternel. Et devant lui, lorsqu'on dit tout-puissant, quel que soit ce qui est en face de lui, il va briller. La puissance est la capacité de transformer ses volontés en œuvre ou en action. Oui, la puissance est la capacité de transformer ses pensées, ses vœux en action, en réalisation. Oh, Dieu est tout puissant, rien ne peut le dépasser. C'est ce Dieu-là que je prêche. Je ne prêche pas le Dieu mort, le Dieu inutile, le Dieu vilain, le Dieu Dagon, qui il ne parle pas, le Dieu statuette, tout ça, je ne parle pas de lui. Je parle de l'Éternel, le Dieu tout puissant. Je ne parle pas des petits dieux avec petit dé. Jamais. Voilà pourquoi vous voyez, je n'ai pas le temps à perdre. Je ne suis pas comme ce lièvre qui faisait la course avec la tortue. Et la tortue l'a dérouté avec les carottes. Pendant qu'elle mangeait le lièvre, pendant qu'il mangeait les carottes, la tortue a gagné la course. Moi, rien ne me distrait. J'ai une mission. Dieu m'a envoyé sur terre pour une mission. Et ce n'est que pour ça que je travaille. Donc les distractions d'à côté, je vous lis la parole de Dieu. Jésus a dit clairement que malheur à vous. Lorsque tous les hommes diront du bien de vous, c'est ainsi qu'ils agissaient envers les faux prophètes. Oui, malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, c'est ainsi qu'ils agissaient envers les faux prophètes. Donc mon grand maître m'a Luc déjà 6, tout 26. dit. Hein? Oui, Luc 6, 26, lisez dans la Bible. J'ai toujours dit, à l'heure-ci, le combat est rude. Et je crois que j'avais appelé aux auditeurs, j'avais dit que le combat va commencer, ça a déjà commencé. Vous allez découvrir maintenant que beaucoup de personnes qui parlaient de Dieu ne croyaient pas en Dieu. Beaucoup qui parlaient de Christ étaient contre Christ. On ne peut pas placer la parole de Dieu au sol. On lit la parole de Dieu. Quelqu'un a encore le courage de trouver un moyen pour faire semblant comme s'il s'attaque au prophète Clément. Tu ne t'attaques pas au prophète Clément. Jésus a dit que celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé le Dieu Tout-Puissant. Vous êtes coincés maintenant. On va lire la Bible, la vraie. Luc 6, 26. Oui, malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est ainsi qu'ils agissaient envers les faux prophètes. Vous croyez que je suis un jeune dans le domaine de l'évangile? J'ai passé les étapes. On a connu des gens, prophète Clément, c'est mon père. C'est le seul père que Dieu ne m'a jamais donné sur terre. Prophète Clément, sans lui. Après-demain, c'est un sorcier. C'est un faux prophète. Mais on est habitué à ça. On a grandi. Donc on n'est plus là pour servir Dieu. On a grandi. J'ai dit à l'autre, allons de l'autre bord. En off, lorsqu'on préparait ce programme, j'ai dit à mes enfants, et je crois comme dans la première édition, j'avais dit, même depuis la dernière apôtre, j'ai dit, les choses des mystiques, sorcellerie, magie, les faux prophètes, tout. Nous, on jette ça aux enfants de la maternelle, ils se défendent avec là-bas. On jette ça aux enfants de la maternelle, oui. Parce que même l'école primaire, il y a des enfants intelligents là-bas. On jette à la maternelle les petits enfants qui boivent encore le lait, les biberons, les bouillies. On les lave encore, ils s'occupent de ça. Nous, on est déjà des grands, on est indépendants. On est déjà baptême, engagement d'une bonne conscience. Donc, nous, on est objectif dans notre combat. Rien ne peut nous distraire. On a été distrait dans le passé. On ne peut plus jamais être distrait. La preuve que vous voyez. Donc, nous sommes dans une logique. Dieu nous a envoyés. On sait qu'à la fin de notre mission, on ne dira pas à Dieu qu'on n'a pas sauvé le peuple parce que, on n'a pas sauvé mon fils tel parce que, on n'a pas sauvé maman tel parce que, on n'a pas sauvé le jeune tel parce que, on n'a pas protégé tel. Devant Dieu, je sais que moi, personnellement, en tant que porteur de vision, je n'aurai pas d'excuse. Je sais que le jour du jugement, Dieu va commencer par moi en tête que toi, le porteur de vision. Qu'est-ce que toi, tu avais fait de la mission que je t'avais confiée? Donc, je ne suis pas distrait. Donc, ainsi dit, on va poursuivre aujourd'hui comment dominer sur ses ennemis et sur leurs œuvres, acte 2. Je crois que la première partie était tellement merveilleuse que moi, j'ai passé toute la nuit à écouter cela. Oui, je n'ai pas dormi, j'ai passé toute la nuit à écouter et à réécouter, à me bénir moi-même par mon propre message. Donc moi, je me bénissais. J'écoutais, ça me bénissait. Ça augmentait ma foi, ma sagesse, ma puissance, mon intelligence. Voilà pourquoi aujourd'hui, je reviens encore plus fort. Donc ceci dit, c'était pour introduire et passer ces messages. Donc je pense à tous mes enfants qui nous écoutent, même depuis l'étranger, sur les réseaux sociaux, à l'adresse Synergie Tropicale, Facebook et YouTube. Oui, continuez. Comme j'ai dit, abonnez-vous, likez, partagez, tout. C'est le même combat. Dans les quartiers, passez le message à vos parents, amis, connaissances, à vos frères, sœurs, oncles, amis. Oui,
à vos proches et à toute personne qui autour de vous recherche d'une manière ou d'une autre la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite ou même la croissance spirituelle. Parce que cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, le reste vous sera donné. Donc voilà le message fort en guise d'introduction de cette édition spéciale, partie 2 de comment dominer sur ses ennemis et sur leurs œuvres. Très bien, prophète Clément, pour cette entrée en matière qui donne déjà le ton à notre programme d'aujourd'hui, puisque vous l'avez si bien souligné, c'est la partie 2 du grand thème même, comment dominer sur ses ennemis et sur leurs œuvres que nous allons décortiquer tout à l'heure en nous appuyant bien sûr sur la parole de Dieu tirée dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 27 et 28. Mais avant, permettez-moi de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau, 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes de prière, de conférences, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Logbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé, sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Alors à présent, nous allons directement lancer les hostilités sur ce plateau avec le texte de référence qui est tiré dans Genèse 1 et un petit résumé par rapport à tout ce qui avait été dit. Et là où on s'était même arrêté la dernière fois, vous avez donné des révélations fracassantes par rapport à nos missions sur terre. Et c'est justement au verset 28 où Dieu nous disait: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Et justement, vous nous avez fait comprendre qu'en réalité, les poissons de la mer n'étaient pas, comme on peut directement l'entendre ainsi, puisque vous avez dit que la Bible n'est pas un livre ordinaire. D'histoire. N'est pas un livre d'histoire. Oui, ce n'est pas un livre comme tous les autres livres. Oui. Que quand on parle des poissons de la mer, il ne s'agissait pas du maquereau, du kanga, de la silure, et du bar, ainsi de suite, mais qu'il s'agit en réalité du monde marin, des esprits des eaux, des sirènes des eaux et de tous leurs arsenals qu'ils ont justement au fond des mers et des océans, qu'il faudrait dominer sur leur pouvoir occulte là. Et pour enchaîner, justement, ça me va directement cette question. Par rapport aux oiseaux du ciel, justement, prophète, quelle est la révélation qui est cachée derrière les oiseaux du ciel? Bon, avant de répondre à ma je vais faire une parenthèse. Tout à l'heure, on a lu Luc 6, 26. Tous ceux qui m'écoutent, je vais vous donner une grande sagesse qui pilote ma vie. Une grande sagesse. Luc 6, 26. Je vais vous dire quelque chose. Si tu as une mission à accomplir, tu accomplis ta mission, tout le monde t'applaudit, c'est que tu n'es pas en train d'accomplir ta mission. Et il faut que Dieu t'envoie. Il y a un camp qui a tenu les autres en captivité. Oui, il y a un camp qui a tenu les autres en captivité. Il y a des personnes qui ont tenu les autres en captivité, en esclavage, dans la souffrance, dans la malédiction. C'est déjà leur nourriture. Suivez bien mon message et suivez mon regard. Ils ont déjà leur nourriture. Ils ont déjà leur mangeoire, comme un bébé qui a le sein de sa mère dans sa bouche.
Tu viens, tu les arraches la mangeoire. Comme le bébé, si tu arraches le sein de sa mère, il va crier. Même le sorcier, si tu combats vraiment les sectes, tu combats le mal, tu combats la sorcellerie, les envoûtements, l'occultisme, et que c'est vrai que tu combats, pendant que ceux qui sont délivrés, qui ont les solutions, qui connaissent la paix, le bonheur, la guérison, vont t'acclamer, vont applaudir, vont sauter. Ceux que tu as enlevé la nourriture dans leur bouche vont se fâcher, ils vont pleurer, ils vont vociférer du n'importe quoi. Ça, c'est une parenthèse qui valait la peine. Je vais reprendre, j'insiste. Si on t'envoie en mission, comme Dieu m'a envoyé en mission, que va partout besoin de se faire sentir, libère mes enfants, libère ceux qui souffrent, bloque l'occultisme, bloque les pratiques occultes, bloque la pauvreté, bloque la stérilité, bloque la stagnation, bloque les combats, bloque les divisions familiales, détruit les séparations dans les couples, donne la santé et tout, et que tu arrives, parce que si Dieu t'envoie, ça veut dire qu'il y a toujours un pharaon, il y a toujours Dagon, un Goliath. Un Dagon, un Goliath, donc un oppresseur. Oui, il tire sa part, comme Sorel a dit, il mange sur le dos des autres, sa vie dépend des autres, c'est un parasite. Donc quand tu arrives donc, avec l'antiparasite, avec l'insecticide, avec le Vermox, avec je ne sais pas quoi, tout ça, tu le détruis, tu casses la prison, tu retires ses moutons, ses chèvres, ses bœufs où il suçait son lait. Pendant que les bœufs seront contents, pendant que le café que tu as traité, tu as chassé les moisissures sera contente, pendant que les hommes que tu as libérés du célibat, de la maladie, de la pauvreté, pendant que les familles que tu as unies, tu as mis la paix dedans, vont danser, vont fêter, vont témoigner, l'oppresseur va pleurer, il ne sera pas content, il va te saboter. Comme cet enfant, si tu enlèves le sein, j'aime toujours prendre cet enfant dans la bouche d'un enfant ou son biberon, tu arraches ça de sa bouche pendant qu'il mange, il a l'appétit, il va crier, il va pleurer parce que tu as arraché sa nourriture. Si vous avez compris ce message, donc il est normal qu'il y ait un camp qui pleure, qui vocifère, qui raconte du n'importe quoi. Oui, parce que je les arrache la nourriture. Ça veut dire que réellement, pour ceux qui ont la connaissance et qui connaissent Dieu, je suis en train de faire vraiment la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Je ne suis même pas à côté. Je suis au centre. Je suis plein dedans comme en Christ réside la plénitude de la divinité. Je suis vraiment dans ma mission. Voilà pourquoi en face, il y a un camp qui pleure, qui gesticule, qui se tord de douleur. L'âme a changé d'épaule. L'âme qu'ils avaient forgée contre toi, j'ai retourné ça contre eux. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. Le trou qu'ils ont creusé pour toi, je l'ai mis dedans. Ils ont raison de crier. Pendant qu'on rame la terre, ils ont raison de crier. Donc c'est normal. Donc vous tous qui glorifiez Dieu, qui témoignez, qui êtes fiers, qui m'encouragez, continuez à le faire. Continuez à passer le message partout à vos proches autour de vous. Continuez sur les réseaux sociaux à nous supporter, à partager, à liker. Continuez à écouter les émissions. Continuez à nous envoyer vos questions. Continuez à cadrer, à ne laisser personne qui souffre autour de vous d'un problème spirituel alors que vous avez la solution. Donc voilà le message fort. Maintenant, pour revenir à la question fondamentale de Maman Sorel. Nous sommes dans le monde spirituel. Et j'ai toujours dit, beaucoup d'agitateurs, quand je disais que le combat du siècle a commencé, tous ceux qui ont visité mes pages dernièrement savaient que je le disais. Le combat du siècle est déjà approché. On est en train déjà de déclencher. On est en train de creuser la fondation. Je vais vous prouver que ce ne sont pas ceux qui parlent de Dieu, Jésus, l'Église, qui sont de Dieu. 99% sont des sectes financées par des occultistes. Et c'est mon combat donc maintenant. De même qu'Abdias, Akab disait qu'Élie était un sorcier avec les Abdias. Eux, ils doivent dire ça. Mais à la fin, le combat avec les prophètes de Baal, on va connaître qui est Dieu. Entre Dieu et Baal, la vérité va sortir. Vous connaissez l'histoire d'Abdias, d'Akab et d'Élie. À la fin, la vérité va sortir, avec Jézabel inclus. L'heure là approche déjà. On va voir le Dieu qui répond par le feu qui détruit les ennemis. Oui, le feu qui détruit les ennemis et le feu qui éclaire plutôt les enfants de Dieu. Le feu de Dieu brûle les ennemis. Et pendant qu'il brûle les ennemis, il éclaire les enfants de Dieu. Voilà le mystère. Donc aujourd'hui, les gens s'agitaient, poum, poum, poum. D'ailleurs, la Bible était claire. Matthieu 15, à partir du verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres. C'est en vain qu'ils m'honorent. Ils enseignent des traditions humaines qu'ils disent que c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'enseignements qui chauffent de là sont les traditions des hommes. Ce n'est pas la vraie parole de Dieu. Oh, j'ai tapé là où il faut. Oui, j'ai tapé où il faut. Maintenant, tous ceux qui n'enseignent pas la parole de Dieu, qui vivaient sur les traditions des hommes avec leur manipulation, ils sont fâchés. Et pendant qu'ils sont fâchés, je suis aussi content parce que le peuple jubile, les gens témoignent, les gens sont contents. C'est normal. Donc ça avance et je bénis Dieu pour cela. Dieu ne choisit pas quelqu'un au hasard.
Dieu, il te choisit, il t'équipe, il te donne la vision, il te donne la provision. Donc je peux glorifier Dieu ouvertement et publiquement pour ça. Et je n'aurai jamais honte de l'évangile, parce que c'est là pour moi la puissance de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Oui, car c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Même toi, si tu n'as pas honte. Les gens, quand on va dire que telle chose, je ne peux rien fuir de ce que la Bible dit. Je vais accepter tout, même ce qui ne me plaît pas, parce que non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Donc pour revenir à la révélation, si Dieu nous a donné les poissons comme nourriture, pourquoi il nous dit encore de dominer sur eux s'il s'agit donc des mêmes poissons qu'il a dit que vous devez manger les poissons, manger les oiseaux, manger les animaux? Pourquoi il vient encore dire en face que dominer sur eux? Assujettissez. Assujettissez, ce n'est plus de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans le monde spirituel. Oui, nous sommes dans le monde spirituel. Il s'agit des totems. On connaît que dans l'histoire des cours d'eau, même dans les villages, les pères qui gardent leurs totems dans l'eau, les serpents, les crocodiles, comme le caïman de Douala qui mangeait les gens un certain temps. On a appris ça, je crois, dernièrement. Il a avalé au moins 3 personnes à Douala. L'histoire du caïman, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire vraie. Vous croyez que c'est un caïman normal? Non. Il laisse les animaux partout, les poissons dans l'eau. Il vient sur le bord de l'eau attraper les êtres humains, c'est des totems. Parfois, d'autres, c'est dans les toilettes. Oui, les serpents, dans tout ça. Je dis que ça va se terminer. Si tu sens ça dans ta maison, il y a un serpent dans ton WC, ta maison est hantée. Tu sens que dans ton bureau, quelque chose ne va pas. Quelqu'un veut utiliser les pratiques occultes pour te menacer, pour détruire ta vie, détruire tes enfants, détruire ton foyer, détruire tout ce que tu as réalisé, toute une vie. Non, tu sais déjà là où tu dois te rendre. Tu sais déjà quel numéro tu dois appeler. Tu sais quel lieu tu sais quel prophète tu dois consulter. Tu connais déjà. Oui, tu connais déjà. Ce n'est plus un doute. Donc il ne s'agit pas il s'agit des totems. Vous savez que la magie, c'est l'art de se transformer. C'est l'art de changer les lois de la nature. C'est ça la magie. Quelqu'un se transforme en serpent, en poisson, en hérisson, en mille pattes, en cafard, en souris, en porc épic, en serpent, en panthère, en lion. Pourquoi il a besoin de se transformer, prophète? Bon, c'est clair. Suivez bien une réponse parfaite. Vous savez, les sorciers, les méchants, je vais dire ça comme ça, et les occultistes sont des irresponsables. Tout à l'heure, je viens de dire que je n'ai pas honte de l'évangile. Ils ont honte de la sorcellerie. Voilà pourquoi il doit se transformer en panthère. Pour que les naïfs disent que non, c'est une panthère qui avait tué quelqu'un là-bas au champ. Maintenant, on va porter plainte à la panthère. On va enfermer la panthère où? Ou bien on va lapider la panthère. On va voir la panthère où? Donc, pour échapper à la justice des hommes, il doit se transformer en animal. Là, il te détruit, il disparaît. Il repart se transformer en homme. Vous allez retrouver la panthère là, où quadriller tout le village, encercler tout, appeler les gardes forestiers, avec leurs hélicoptères, ils encerclent tout. On ne va jamais retrouver une panthère parce que dès qu'il tue, il se transforme en être humain. Il est au milieu de vous. Vous cherchez l'assassin ensemble. Il vous aide même à chercher. Mais on a dit la même chose au même moment. Vous cherchez l'assassin ensemble. Oui. Pendant que vous cherchez, vous êtes là au milieu de vous. Quand quelqu'un comme nous va venir, dire que le voici, que c'est celui-ci. Ou bien il va dire que bon. Il ne peut pas. Ou bien il va dire que bon, je vais donner quelque chose, chacun va mettre dans sa maison. Ou bien chacun va mettre dans son champ. D'ici une semaine, la panthère là, va mourir. Il va commencer à te raconter, oh, est-ce que Dieu dit de tuer? Mais j'ai dit que la panthère doit mourir. Dieu a dit qu'on mange les animaux, non? Pourquoi maintenant qu'on dit que chacun doit mettre ça dans son champ et la panthère là meurt? Ça, c'est un faux prophète. Ça, ce n'est pas la Bible. C'est la sorcellerie. Ça, c'est l'occultisme. Ce n'est plus Dieu. Est-ce que il se défend? Dieu a dit de prier. Oui, Dieu a dit de pardonner les ennemis. Mais la panthère, Dieu m'a dit aussi de manger la panthère. Dieu a dit qu'il me donne tout animal, toute plante, tout poisson, tout oiseau pour nourriture. Mais on tue la panthère, on va manger. Pourquoi il gesticule? Il dit que je veux ouvrir les yeux des gens. Je vais ouvrir les yeux des gens aujourd'hui. Donc, vous devez comprendre beaucoup de choses. Donc, partout où tu es, si tu entends comme ça, comment quelqu'un s'approche, le prophète Clément commence à danser. Que non, ça, c'est là où je dois aller voir ce type. Si tu connais quelqu'un qu'on le déteste trop, on le sabote, on le combat, rapproche-toi de la personne. Moi, je suis comme ça. Je ne marche pas avec les gens qu'on aime. La Bible dit que c'est comme ça qu'on va avec les faux prophètes. C'est quand on déteste quelqu'un que je me rapproche de lui. Parce que c'est qu'il n'est pas mangeable. Oui, il n'est pas mangeable. Si tu lances les cailloux dans un poulailler, les poules ne vont jamais manger. 100 ans, les cailloux là seront là. Mais lance même 2 graines de maïs, poum, ça va disparaître. Même un panier, ça va disparaître. Parce qu'ils mangent le maïs. Mais les cailloux, ils vont se fâcher. Prophète, ça me vient à l'esprit le cas de ces personnes qui ont eu à tuer, par exemple, des totems, comme des serpents, comme des crapauds, justement, dans la maison.
Et ils nous font comprendre que, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand je tue comme ça, là, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je me suis rendu compte que j'ai tué et j'attendais le matin pour acheter l'essence et tout, pour brûler. Je me suis levé le matin, je Il n'y ne l'ai avait plus vu. je n'ai plus vu. Terminé. Ou bien quelqu'un est venu dire, j'ai tué un serpent. Quelqu'un est venu dire que non, moi, il mange le serpent, donne-moi. Tout animal que tu tues chez toi, dans ton champ, dans ta plantation, si ton esprit tourne un peu un genre, cherche seulement le feu et le bois, tu le calcines jusqu'à ce qu'il devienne les cendres. Oui, tu le brûles jusqu'à ce que rien de normal n'existe plus sur lui. Tu vas voir le résultat, soit au village, soit en ville, tu vas connaître la personne. Que ce soit dans ton quartier, que ce soit n'importe où, tu vas connaître. Quand tu tues quelque chose chez toi, même si c'est un simple cafard, que tu le même une souris, même un hérisson, ne dis pas que c'est le hérisson, je le mange, brûle-le, il est calciné tout. Et tu viens me demander que le prophète, je fais quoi avec ces cendres? Je vais te dire. Parce que même s'ils prennent les cendres, ils peuvent toujours se retransformer à zéro. Je vais toujours dire que les gens avaient tendance à banaliser toutes les pratiques occultes. Les pratiques occultes sont une réalité. Ce n'est pas moi qui le dis. On connaît les gens qui ont les totems panthères, les totems lions, les totems gorilles, les totems serpents, les totems chauves-souris. Mais les plus connus, tout le monde le sait, ce n'est pas moi qui enseigne. On connaît l'histoire des lions, des panthères, des serpents. C'est les histoires les plus connues dans tous nos villages, dans tout notre continent, en Afrique, les hommes lions, les hommes léopards, les hommes serpents, beaucoup. Aujourd'hui, dans les villages, qui ne connaît pas les hommes hérissons, les hommes porcs, et puis on connaît tout ça. Les hommes bois qui avalent les femmes. Oh, c'est moi qui dis ça. Hein? C'est moi qui ai inventé. Quand la Bible dit appelle Satan le serpent, vous croyez qu'on parle du serpent physique. Alors, quand on dit que le serpent a trompé Ève, vous croyez que c'est le mamba vert qui est au champ là-bas qui se balade. Ce n'est pas lui. C'est Satan qui s'est incarné dans le serpent. Oh, si Satan s'est incarné dans le serpent, il peut donc enseigner à ses adeptes à s'incarner comme lui dans le serpent. Si Dieu a mis son Saint-Esprit dans l'homme pour agir, si Dieu s'est transformé en chair et en os en Jésus-Christ pour descendre sur la terre, il s'est incarné en l'homme. Mais le premier Jésus, je voulais dire quoi, excusez-moi. Le premier être humain sur terre, c'était Adam et Ève. Ils ont fauté. Pour sauver l'humanité, il fallait maintenant le deuxième Adam qui était Jésus. Il fallait que Dieu, pour sauver l'humanité, descende en chair et en os. Donc, comme le serpent maintenant, même chose. Comme c'est le serpent, Satan s'est transformé en serpent, aujourd'hui ses enfants continuent, même dans l'Apocalypse de le dragon. Maintenant, c'est donc ces pratiques qu'ils veulent masquer, ils veulent banaliser pour que le peuple ne soit plus concentré et ils agissent comme ça se passe actuellement. Mais comme ça se passe actuellement. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui dit j'ai cru, je suis baptisé, confirmé, je crois en Dieu, je prie, je jeûne. Mais regarde sa vie, regarde sa famille. Regarde sa carrière professionnelle, regarde ses enfants, regarde son époux, regarde son épouse, regarde sa maison, regarde son habillement, regarde sa santé, regarde son investissement, regarde sa vie. Oh, il te parle de Dieu. Je suis baptisé depuis 40 ans, je suis né de nouveau, je suis confirmé, je prie tous les jours, je paye mes dîmes, je fais ceci. Mais ça doit se voir sur toi. Généralement, ils disent que non, c'est la volonté de Dieu. Non, j'insiste. Oui, c'est la volonté de Dieu parce que c'est ce qu'on leur a mis dans la tête. Si la foi vient de ce qu'on entend, la faiblesse vient aussi de ce qu'on entend. Si on te fait chanter le message défaite, 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 souffrance, souffrance, souffrance. Voilà pourquoi les gens sont allergiques, les sorciers sont allergiques à mon message. Je me réécoutais lorsque j'ai dit que si quelqu'un est sorcier, pédant, le casse le cabinet, lesbienne, tu ne peux pas t'enrichir, tu ne peux pas. Je suis clair. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toute personne qui est riche a pris ça chez Dieu. Satan n'a aucune richesse à donner à personne. À la fin, ça sera le chagrin. Si tu vois quelqu'un qui est heureux dans sa richesse, c'est que c'est Dieu qui lui a donné. Donc arrêtez-moi les mensonges. Je vais déconstruire tout leur système. Balayer d'un revers de la main toutes les inepties qu'ils ont balayées dehors depuis. Voilà pourquoi même sur les réseaux sociaux, je les poursuis maintenant. On est ensemble, ils ont commencé à sortir de leur trou. Ils ont commencé à sortir de leur trou. Ils sont dépassés par les événements. Je vous avais prévenu. Le combat là aura lieu et ça ne fait que commencer. Vous ouvrez chaud. Les gesticulations que vous faites là, c'est impétent. Vous voyez comment je vous jette doucement, vous disparaissez un à un. Pourquoi quand vous sortez une fois, pam, vous disparaissez? Il faut venir, demandez même un direct ensemble. Je vais financer le direct, je vais vous mettre à votre place. L'antéchrist veut dire qui combat Christ, qui combat la parole de Dieu, mais il fait semblant. Ne soyez pas surpris, même Satan, le nom de lui, Satan, Lucifer, ange porteur de lumière. Et apparemment, il fait semblant comme s'il avait la lumière. C'est pourquoi Dieu l'appelle le malin, le rusé. Voilà pourquoi Dieu appelle le mal le rusé. Il se déguise, donc, il se transforme. C'est la volonté de Dieu. Mais quelle volonté de Dieu? Dieu, on connaît les projets que Dieu a pour nous. Paix, bonheur, avenir, expérience. Où est le malheur dedans? De dominer même ici. Voilà, prospérité, multiplier, féconder, tout. Multiplier veut dire quoi?
Dominer veut dire quoi? Et tu peux avoir le pouvoir de dominer, tu peux avoir le pouvoir de te multiplier, et tu stagnes sur place, tu souffres sur place, tu payes les enfants, tu es malade toi-même tous les jours, on te vole tous les jours, on te met au second plan, au bureau tu n'avances pas, ton commerce rien dans ta vie, tu ne peux pas rester comme ça jusqu'à fêter la vie, être content, jouir du bonheur, même pas tous les jours, tu peux rire au truc 15 minutes, maintenant les 23h45 c'est les pleurs, sur 24 heures tu ris 15 minutes. Que c'est Dieu qui a donné et il a aussi repris. Non, Dieu te donne, il prend pour faire quoi? Si Dieu veut prendre, il va prendre par le chemin légal qu'il a destiné. Si Dieu veut prendre, ce n'est pas le chemin légal, la dîme, les offrandes, les sacrifices. Oui, si Dieu veut prendre, ce n'est pas le chemin légal, dîme, offrandes, sacrifices. Et je vais rappeler un message qui est dit comme ils sortent de leur trou. Je vais dire à mes enfants, continuez. Si vous n'avez pas le temps, envoyez vos dîmes et vos offrandes par Orange Money, MTN Money, ou même par carte Visa. La dîme, l'offrande, tout, c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu qui a prescrit ça. Comme dans les sectes, il donne le sang. Quelqu'un vend son fils, il vend sa femme. Il détruit ses enfants, il sacrifie leur avenir. L'avenir de quelqu'un vaut 100 000, vaut 500 000, vaut 1 million. Après, il va venir dans une histoire, se placer à une télévision, dire que non, on a demandé l'argent aux gens. Tu voulais qu'on demande les êtres humains comme chez vous, qu'on demande les ossements comme chez vous, qu'on demande les organes humains comme chez vous. Dieu a prescrit cela, il prend dans ce cadre légal. Hormis ce cadre, si on t'a appris quelque chose, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas te demander ton enfant. La preuve, comme Abraham, où il a demandé son fils, quand Abraham a vous donné le fils, il a remplacé le fils par le mouton. Donc Dieu ne veut pas les sacrifices humains. Mais les moutons, il en veut. L'argent, il en veut. Au nom de l'Éternel, avec tout est bien. Donc c'est la volonté de Dieu, c'est une façon de t'endormir. Oui, de t'endormir. Donc je suis ouvert. Ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez envoyer vos dîmes, vos offrandes, vos contributions, votre soutien par carte Visa. Vous appelez, on va vous donner le numéro. Ceux qui sont sur place, Orange Money, MTN Money, on va continuer comme avant. Je vous dis, ça va chauffer. Jusqu'à ce qu'il me prouve que ce n'est pas biblique. On sème sur la bonne terre. Voilà pourquoi Jésus a même parlé de la parabole du sémeur. La bonne terre, il y a les mauvaises terres. Et les mauvaises terres sont les terres du diable. Les terres stériles. Une terre où il y a le feu peut produire quoi? Tu lances la graine là-bas, ça brûle. Or, sur la terre de Dieu, il y a l'eau. L'eau fait pousser les plantes, le feu brûle les plantes. L'eau fait pousser les graines, le feu brûle les graines. Il faut comprendre cette vérité. Donc tu as eu à s'aimer, donner tes dîmes, tes offrandes, maintenant ça ne sert à rien. Mais Satan t'avait trompé, tu as donné là où il ne fallait pas. Alors que Dieu a dit que à toi, ne donne pas ton sacrifice, ta dîme, n'importe où. On va dire, va là où je vais t'indiquer. Va là où je vais t'indiquer. Ce n'est que là que tu donneras ta dîme, ton offrande, ton sacrifice. Dans certains versets, on dit que tu gardes même ta dîme. Puisqu'à l'époque, c'était les chèvres, les moutons, les plantains, les ignames. Tu convertis en argent, tu gardes jusqu'au jour où tu vas te déplacer parce que porter les bœufs, les ignames étaient beaucoup. Mais qu'est-ce que ces analphabètes spirituels me racontent? Si votre niveau est calé à la maternelle, restez là-bas. Nous sommes déjà dans le supérieur. Nous sommes déjà dans le supérieur. J'ai toujours pris un exemple. Et c'est clair, je le dis toujours. Dis à un enfant, 5 plus 5, il va te dire 10. 10 moins 5, il va te dire 5. Dis-lui 5 moins 10. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Alors, ça ne se peut pas. Or, déjà à partir de la 5e, 6e, 5 moins 10, c'est moins 5. Ça se peut. Mais à la maternelle, ça ne se peut pas. Au primaire, ça ne se peut pas. C'est la même chose sur le plan spirituel. Même l'apôtre Paul a dit, il y a des gens qui sont des bébés spirituels, ils sont encore au lait, ils têtent comme l'enfant. Et il y a ceux qui mangent la nourriture solide. Allez lire dans Romains 14. Il y a ceux qui mangent que des légumes, il y a ceux qui mangent de tout. Vous croyez que c'est le légume, c'est le zombie, c'est le folonco qui est au champ là-bas. Si vous êtes limité, venez vous asseoir calmement, on vous apprend l'évangile. Oui, si vous êtes limité, si je suis béni, c'est parce que je sauve les âmes. Et je dis la vérité. Dieu a dit qu'on ne se présente pas de chez lui les mains vides. Tu viens chez moi les mains vides et te chasse. Oui, tu viens chez moi les mains vides et te chasse parce que tu veux m'enseigner la sorcellerie. Dieu a dit qu'on ne se présente jamais devant lui les mains vides. Tu viens devant moi les mains vides et te chasse. Même Jésus qui est le Christ, sa mère pour le présenter au temple était venue avec ses 2 tourterelles, ses 2 pigeons. Vous n'allez jamais ministrer dans vos sectes. Vous n'avez jamais pu, depuis les années jusqu'à l'âge ici, vous croyez qu'elle va rejoindre votre réseau quand? Vous mentez. Je me suis toujours échappé. Et même jusqu'à présent, j'ai toutes les précautions. Ne croyez pas que je ne vous vois pas. Quand vous avancez, je sais comment vous opérez. Oui, je sais comment vous opérez. Les gens croient que Moïse a grandi chez Pharaon. Pourquoi? Vous croyez que Dieu était fou de faire grandir Moïse chez Pharaon? Vous croyez que Dieu était fou de faire grandir Daniel chez Nebuchadnezzar? Non, vous vous trompez. C'était pour qu'il voit bien comment les gens l'opèrent. Tous vos systèmes, je maîtrise. Oui, je disais à ma soeur, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oui, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Dieu nous appelle, nous tous, aux noces. Non, on n'était pas invités aux noces. C'est ça la grâce.
On n'était pas invité aux noces. On ne méritait pas ce que Dieu nous donne. Mais une fois qu'il nous a donné, on doit se conformer. On doit se conformer en tant qu'invité. On ne méritait pas. Comment es-tu entré ici sans avoir la tenue des noces? Tu ne méritais pas, mais si je te donne, mets-toi en ordre. Règle. Oui, mets-toi à jour. Ou bien mets-toi à l'ordre, je ne sais pas comment on dit cela. Oui, mets-toi à jour, même comme tu ne méritais pas. Oui, si j'étais mis, forme-toi. Tu ne méritais pas la voiture. J'étais de la voiture, apprends à conduire. Tu ne méritais pas être grand agriculteur. J'étais donné les champs, apprends l'agriculture. Tu ne méritais pas être homme d'affaires. J'étais béni pour les affaires, apprends les affaires. La connaissance, pas l'aliénation. Oui, pas l'aliénation, la connaissance. Pas les prières vaines. Non, pas les prières vaines. Il y a la façon de prier. On reviendra dessus un jour. Et on reviendra dessus. Les vaines prières, c'est toujours les œuvres du diable. On sait quand tu vas. La preuve que la prière du pécheur est une abomination à l'Éternel. Quand tu ne connais pas prier, tu te places devant Dieu, tu pries le genre de prière qu'il n'aime pas. Tu es pour lui en abomination, il te détruit plutôt. Je l'ai dit fatigué. Donc, pour revenir à la révélation, lorsqu'on parle de la Bible est un livre spirituel. Ça ne se comprend pas qu'on dit que le maïs, tu vois le maïs, l'eau, tu vois l'eau, le poisson, tu vois le poisson. Non. Voilà un peu ce qu'il pouvait dire pour cette première question. Oui, justement, je voulais comprendre, hein, prophète Clément, la révélation qui est cachée derrière les oiseaux du ciel, voilà. Dominer sur les oiseaux du ciel. Il s'agit de quoi, prophète Clément? Très bien. Ne parle pas du roi dans ta chambre. Même l'oiseau ailé ira lui dire. Même l'oiseau ailé ira lui dire. Lorsqu'on parle des oiseaux, il ne s'agit pas du corbeau. Il ne s'agit pas du pigeon. Il ne s'agit pas du moineau. Il ne s'agit pas de l'aigle. On parle maintenant des totems, comme l'oiseau ailé dont la Bible parle. Que tu parles du roi dans ta chambre, l'oiseau ailé va aller lui dire. Ce sont des totems. Comme Il fonctionne en l'air, prophète. La chauve-souris, oui. Il fonctionne dans les airs. Mais lorsqu'on parle, suivez bien. La Bible parle du prince de la puissance de l'air. Oui, j'ai dit, je suis clair dessus. Je suis content que les gars, actuellement, ils sont coincés partout. Réunion sur réunion, appel, qu'est-ce qu'on va faire? Prophète Clément a recommencé. Prophète Clément a recommencé. Qu'est-ce qu'on va faire? Le prince de la puissance de l'air. Si moi je avait le temps, il devait vous donner la référence dans la Bible, si le temps le permet. Le prince de la puissance de l'air. Voilà donc ces oiseaux-là qu'il faut dominer. Oui. Je crois qu'à la régie, s'il trouve ces versets, moi, il va vous donner les versets. Je suis prophète, je ne suis pas docteur. Oui. Ni pasteur. Le prince de la puissance de l'air. Dans la parole de Dieu, c'est écrit. Et tout le monde va vous donner la référence. Oui, je suis sur la régie, mettez-vous à l'œuvre pour trouver ça. Le prince de la puissance de l'air. Or, le prince de la puissance de l'air, il contrôle quoi? L'oiseau fait comment? L'oiseau fonctionne comment? Dans l'air. Tous les oiseaux s'envolent. Or, pour s'envoler, ils passent par les airs. Or, le prince de la puissance de l'air. Quand Satan a été précipité du ciel pour la terre, s'il n'avait pas les ailes, mais imaginez-vous un parachutiste, si on te sort d'un avion, d'un hélico, on te jette dans la nature comme ça, tu vas mourir. Tu tombes comme le caillou. Et tu meurs. Or, quand tu as ton parachute, ça t'attrape. Donc, l'oiseau a ses ailes pour voler, pour ne pas tomber. Les lois de la pesanteur n'agissent pas sur l'oiseau. Comprenez maintenant le code qui est caché dans ces oiseaux. Ce sont des totems. Les hiboux. Oui, les hiboux. Les chauves-souris. Ce sont des animaux mystiques. Des totems. Oui, beaucoup de gens se transforment en hiboux et en chauves-souris pour manger les gens la nuit. Comme dans le vampirisme, les animaux les plus utilisés dans le vampirisme, il y a le hibou et il y a la chauve-souris. Voilà les deux animaux. J'attends que le verset sur le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, verset 2. Oui, allons-y. Donnez le texte. Éphésiens 2. Ils ont chaud. Ils ont chaud. Oui, ils ont chaud. Maintenant, le prince de la puissance de l'air. Magie, puissance de l'air. À partir du verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Attendez, ils étaient morts par le prince de la puissance de l'air. Il tue. Il tue le foyer. Il détruit le mariage, il détruit la santé, il détruit la carrière professionnelle, il détruit l'amour, il lance des maladies, il détruit les plantations, il détruit les amitiés, il divise les familles, il crée la misère, la pauvreté. Vous étiez déjà morts.
qui était à l'origine de la mort? Le prince de la puissance de l'air. Maman Sorel, avançons. Merci, que Dieu te bénisse. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois Voilà. Oui. selon le train de ce monde. Voilà, ne marchez plus selon le train de ce monde. Vous étiez morts. Vous étiez auparavant morts par vos offenses. De la façon dont vous marchez selon le train de ce monde. Quitte du train de ce monde. C'est pour ça que je suis venu t'enlever. Dieu m'a envoyé t'enlever dans la fausse religion. Abat la fausse religion. Oui, abat la fausse religion. Attention, la mort de la fausse religion est programmée. Oui, attention, la mort de la fausse religion est programmée. Attention, la fausse religion est morte et enterrée. Donc, c'est à programmer mort et enterré. C'est ça qui tuait le train de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. La religion, la masse. La Foule. Oui, beaucoup de personnes, ils vont large et spacieuse, la route qui mène à la perdition. Beaucoup de personnes vont là-bas. Oui, beaucoup courent là-bas, la perdition. Le train de ce monde, le conformisme. Sors de là. La foi sans les œuvres est vaine. Quand tu pries le Dieu vivant, tu vois ses œuvres sur toi. Oui, quand tu pries le Dieu vivant, on le voit dans ta vie, dans ton habillement, dans ton travail, sur tes enfants, sur ta maison, sur tes plantations, sur ton... Je peux citer quoi? On le voit sur ton époux, sur ton épouse, on le voit dans ton travail. Quel que soit ton niveau social, quand tu pries le Dieu Tout-Puissant, on voit ça sur toi. Or, le train de ce monde, la mort, vous étiez mort et je suis venu maintenant vous ressusciter. Vous étiez mort. La Bible est claire. Allons-y, Maman Sorel. Reprenons un peu. Vous étiez morts. Non, donne-tu la référence. Éphésiens 2, à partir du verset 1, il est Oui. écrit, vous étiez morts par vos offenses et Très par bien. vos péchés. Par vos offenses et par vos péchés. Le péché étant compris ici comme la transgression de la loi, l'ignorance. Comme que tous ont péché, vous croyez que quand on dit tous ont péché, c'est pour expliquer quelque chose que les gens ne comprennent pas. Si le péché c'était voler, mentir, tout, c'est que moi aujourd'hui, je vais aller en enfer. Parce que la Bible dit que ne te mets pas en colère, mais moi je me suis affâché des sorciers. Je me suis affâché des occultistes. J'ai une sainte colère, heureusement qu'il dit sainte colère contre eux. Mais sainte colère égale colère. Donc là, si c'était l'enfer, c'est que moi je ne vais pas en enfer pour cette sainte colère. Donc le péché n'a rien à voir avec Non, mentir. il y a qui est saint. Il y a qui est saint. Le péché avec Jésus, c'est en pensée. Il y a qui ne pense pas mal. Souvent tu penses que je peux même dire à Dieu qu'il fasse descendre le feu sur le temple des sectes. Là, c'est les brûle tous dedans. Après, tu as péché. Parce que tu as pensé détruire. Or, parmi eux, il y a des gens qui peuvent être sauvés. Il y a souvent que tu peux être fâché. Tu dis à Dieu que fais descendre le feu dans leur lieu de réunion. Là. Ils brûlent tous ces agents du diable. Or, parmi eux, il y a des gens qui peuvent encore être sauvés. Car Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Donc ici, il ne s'agit pas de voler la viande dans la marmite de la mer, de tromper, de mentir. Non, j'étais là, je n'étais pas là hier. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu es arrivé à quelle heure au travail? Je suis arrivé à 6h30 alors que tu es arrivé à 8h. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est l'ignorance. L'ignorance des lois spirituelles. Ça qui donne la mort. On te détruit silencieusement. On te détruit. Et c'est le but dont je vais toujours revenir dessus. Lorsqu'on parle des consultations spirituelles, c'est l'esprit qui vivifie. Lorsqu'on parle de traitements spirituels, de travaux spirituels, on voit toujours produits spirituels de l'esprit. Et c'est l'esprit qui donne la vie. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Offenser Dieu, c'est l'énerver. Oh, tu dois connaître ce qui n'énerve pas Dieu. Tant que tu ne connais pas ce qui énerve Dieu, Dieu va te frapper lui-même tous les jours. Arrive-t-il un malheur sans que Dieu ne soit l'auteur? C'est écrit dans la Bible. C'est moi qui crée la maladie, qui crée la mort, qui crée le feu, qui a tout créé. Dieu le dit. Arrive-t-il un malheur? C'est moi qui crée l'insensé. C'est moi qui crée ceci, c'est Dieu qui a tout créé. Donc il y a les offenses. On peut offenser Dieu, l'énerver, l'attaquer. On peut pécher. Et c'est ça qui donne la mort. Donc. Oh, l'ennemi te conduit dans ce chemin techniquement. Il te pousse à faire ce que la parole de Dieu ne dit pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je les ai bloqués. Tous sont bloqués parce que maintenant on parle de la Bible. Maintenant, combattez la Bible, on voit. Affichez-vous ouvertement que ce n'est pas de la Bible que nous on parlait. Vous allez voir. Vous ne pouvez pas dire ça. Seul ce que vous pouvez faire, c'est de vous fâcher et murmurer. Mais il veut toujours dire. On va toujours venir. J'ai dit un verset, peut-être 4 émissions. Mais à la base, un verset, une émission. Un verset, une émission. Vous allez comprendre ce qu'on appelle la révélation. Révélation, solution. Révélation, solution. C'est la nouvelle version maintenant. Oui, révélation, solution. L'homme des révélations et des solutions. On n'est plus là pour bavarder. Foi sans œuvre, c'est vaine. Donc, allons-y donc, maman. Merci pour votre texte. Verset 2.
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Selon qui? Selon le prince de la puissance de l'air. Voilà, selon le prince de la puissance de l'air. Magie, puissance de l'air, les différentes formes de magie. Magie noire, magie blanche et magie, puissance de l'air. Voilà les trois qualités de magie. La troisième catégorie, on cache. On parle de magie noire, magie blanche. Il y a la magie, puissance de l'air. Voilà la vérité donc. Les fils de la rébellion, ça agit. Et la magie, puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air n'agit que dans les fils rebelles qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Et on doit être dérouté. Ne payez pas les dîmes, ne donnez pas les offrandes. On peut prier chez soi, il faut payer les dîmes, il faut donner les offrandes. On peut prier chez soi. On doit venir dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Si un peuple vient dans ce lieu et prie, du haut des cieux exauce la prière. Faites dans cette maison appelée maison de prière pour toutes les nations. On doit prier. Même le publicain et les pharisiens, Jésus a pris l'exemple de la dîme. La pauvre veuve qui avait donné tout l'exemple de tout ce qu'elle avait, Jésus observait la façon dont les gens donnaient. Maintenant, on te pousse parce qu'on veut t'encourager vers la facilité. Quand on parle des traites de l'alliance, parce que tu dois payer une dîme de 10 000, on te dit que mais les 10 000 là, tu pouvais payer ton courant avec la langue. Les 10 000 que tu manges là, tu vas voir ce que Satan va faire sur tout ton argent. Le culte que tu fuis, tu dis que ne pars pas à l'église, tu restes à la maison là. Oui, même si les églises t'ont déçu, je suis clair dessus. On dit qu'on rend témoin ce qu'on a vu, même dans Luc 5. Quand Jésus a dit à Pierre, jette le filet qu'on a jeté toute la nuit, il a dit que sur ta parole, jette encore. Donc tu avais à fuir l'église, tu étais calé à la maison, tu ne connaissais plus où aller, descends en comme tout. Va à Lokbessou, va à Balengo et dans toutes nos cellules qu'on a ailleurs. Dieu existe encore. Donc ce n'est pas parce que les pieds avaient lancé, ça n'a pas pris, que Jésus a dit non pas pris. Jésus a dit réessayer. Ils ont dit comme c'est toi qui dis, on réessaye. Donc les fils de la rébellion, les rebelles, c'est ceux qui ne font pas ce que les autorités disent. Oh, la loi spirituelle dit de donner les dîmes, les offrandes, les sacrifices, de consulter Dieu. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Oh, la consultation est montée. Lorsqu'un peuple aura péché, il offrira un sacrifice. Pan, il n'y a pas de sacrifice. Oh, la dîme, non, c'est plus l'actualité. Aller dans la rébellion, on peut rester à la maison. Dieu est partout, faux. Il y a la maison de Dieu. Ça dépend. Ce n'est pas parce que la confusion a été sémée, la zizanie a été sémée, que vous devez rester couché et croiser les bras. Oh, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus dire que tu ne connais plus quoi faire. Tu as la connaissance. Dieu est en train de toquer à ta porte. Ouvre seulement. Dieu est en train de toquer à ta porte. Ouvre. Voilà donc les esprits des oiseaux dont Dieu parlait. Justement, quelle donc est la spécificité des attaques des esprits des oiseaux et peut-être les attaques des esprits des eaux? Pourquoi ces démarcations-là? Je vais venir sur les oiseaux. Quand vous voyez, par exemple, et je vais dire quelque chose, ça va déranger un peu un certain corps de métier. Oui. Tout ce que Dieu a fait est bon. Hein? À la base, je vous ai dit, je me démarque des mensonges. À la base, le hibou, la chauve-souris, n'était pas faite pour manger le cœur, manger les poumons, manger les intestins, aller déposer les myomes, les kystes, les AVC. Ce n'était pas fait pour ça. C'était fait pour soigner. Oui, c'était fait pour soigner. Quand Satan est entré dans le corps, parce que vous prenez le cas de Jésus, lorsque Jésus est ressuscité, lorsqu'on l'a attrapé, commençons par là, et qu'on l'a crucifié, on l'a tué, on l'a enseveli, les disciples par peur se sont barricadés dans une maison. Jésus est entré dans la maison sans casser la porte. Ils l'ont retrouvé à l'intérieur. C'est ça donc que Satan, donc, par les connaissances qu'il a eues auprès de Dieu, en tant que premier ministre, il utilisait donc ça à l'envers. Là, il peut aussi passer, se transformer en n'importe quoi. On connaît l'histoire où on a amené quelqu'un dans un tribunal, on a dit que montre comment tu manges les gens, il a dit donnez-moi une papaye. La personne a griffé la papaye, on a fendu la papaye, il n'y avait plus rien dedans. Voilà des choses comme ça qu'on est en train de cacher. Oh, le peuple périt faute de connaissance. Si les gens sont informés, quand les gens sont instruits, les gens ont la connaissance, informés de quelque chose, c'est difficile que ça les frappe. Donc ils vont se transformer donc, en oiseaux. Ils se transforment dans l'air, ils disparaissent. Quand tu aspires l'air comme ça, en tant que prince de la puissance de l'air, oh mes enfants, le temps est petit. Quand tu as créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Et il est devenu une âme vivante. Maintenant, le prince de la puissance de l'air, pendant que tu respires,
Tu l'aspires, il entre dans ton corps. Il se transforme maintenant en tout ce qu'il peut manger. En ver, en python, en tout ce maladie qu'il peut même, détruire. en cancer, Même tout. en cancer, en microbes, en bactéries, en tout ce qu'il peut faire dans ton corps. Oh, il est passé par l'air que tu respires. Comme Dieu a soufflé le souffle de vie. L'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, par le souffle de vie aussi, il connaît cette technique. Dieu avait fait sur la terre qu'il avait modelé comme l'homme. C'est devenu un être humain. Maintenant, dans le fourbe, là, lui aussi, il fait maintenant son fourbe à l'envers. Pour la Il mort. entre maintenant, il détruit. Il transforme. Quand on dit magie, vous croyez que c'est quoi? La transsubstantiation, c'est quoi? C'est des sciences occultes qui existent. Il passe donc par là, il entre dans ta vie et il te détruit. Donc j'ai dit, soyez prudents, soyez malins. Lorsque Dieu te parle, il dit que si tu écoutes ces messages, il dit, quel que soit le lieu où tu écoutes, quel que soit le jour où tu vas écouter, quelle que soit la date, l'heure, le lieu, le temps, quelqu'un te parle de ça ou pas, dès que tu vas te placer à écouter ce que ce message te concerne, Dieu a un plan pour toi passant par ce message. Oui, Dieu a un plan pour toi passant par ce message. Ce n'est pas pour rien. Dieu a un plan pour ta famille passant par ce message. Dieu a un plan pour tes enfants passant par ce message. Laissez les bêtises. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent peut tout acheter. L'argent peut acheter le lit par le sommeil. Ne tombez pas dans les pièges bêtes. L'argent peut acheter le lit par le sommeil. L'argent peut acheter les médicaments, mais l'argent ne peut pas sauver de la mort. Oui. L'argent, tu peux acheter beaucoup de livres, comme un chanteur avait dit, mais ça ne peut pas acheter la connaissance. La connaissance est supérieure à l'argent. Donc, laissez les affaires qu'on va vous dire que l'argent est monté, la planète est descendue. Rien ne peut s'obtenir sans sacrifice. Tout a un prix. Oui, rien ne peut s'obtenir sans sacrifice. Même tout la a un connaissance. prix. Tout. Même la spiritualité, tout a un prix sur terre. Maintenant, le gratuit, comme on dit là, c'est ça qui détruit les gens, qui tue. Oh, tous les adeptes de gratuitement, je les refoule. Donc, ne croyez pas que vous dites quelque chose de nouveau. Ce matin, même quand on préparait ce programme, je disais à tous les ouvriers qui étaient avec moi que mais je ne comprends pas les êtres humains. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens que le prophète Clément demande les dîmes, les offrandes, les sacrifices. Mais voici qu'il dit en Mondovision, sur Internet, YouTube, Facebook, à la radio, partout dans les télévisions. Est-ce qu'il ne dit pas? Moi, quelqu'un vient vendre le DNL, tu as quoi? Rien. Rien fois rien, rien. Pas. Mon Dieu n'est pas rien. Fous le camp, je te refoule. C'est normal. On ne va pas me dénaturer. Je n'ai pas une secte qui me vomit de l'argent. Je ne suis pas dans les sectes, dans les loges. Je ne pars pas là-bas devant prendre les malades. Là, les gens partent prendre les malades d'argent. Je ne suis pas dedans. Je n'ai pas un serpent. Tous ceux qui entrent chez moi savent. Je n'ai pas un canari. Je n'ai pas un pot noir. Je n'ai rien. Je n'ai pas une bague magique. Je ne connais pas ce qu'il peut dire. Je n'ai pas quelque chose. Tous ceux qui me connaissent, qui sont rapprochés de moi, savent que ce monsieur, non, il sait être Dieu, c'est le sacrifice. Moi, j'ai payé le prix. Si toi, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Oui, crée une radio, crée une télévision, investis de l'argent, tu me montres l'exemple. Comment on sait gratuitement, je vais te suivre. Laisse ton bavardage inutile. Tu es perdu. Vous tous, vous êtes perdus. Je vais te dire pourquoi vous êtes fâchés. Vos mensonges sont mis à nu. Vous savez maintenant que vous serez coincés. Je ne toucherai jamais l'argent de ces sectes, de ces loges. Jamais. Le serviteur mange à la table du Seigneur. Peut-être les gens ne savaient pas ça. Ceux qui servent au temple sont nourris par le temple. Regardez-moi les gens. Vous n'êtes pas nourris par le temple parce que vous êtes nourris par des sectes. Comme les sectes ne donnent rien, vous vous fâchez, vous vous révoltez. Revenez vers Dieu, servez-le en esprit, en vérité. S'il vous a donné la vision, il va vous donner la provision. S'il vous a donné la vision, il va donner la provision. C'est automatique. C'est automatique. Maintenant, vous pleurez Satan. Quand on avait commencé, vous dites que ne servez pas Satan. Vous dites que Satan est bien, non? Aujourd'hui, vous êtes où? Et moi, je suis où? On peut se comparer en quoi? Mais faites comme l'enfant prodige, rentrez en arrière. Oui, rentrez en arrière. Dieu ne souhaite pas la mort du péché, il va vous pardonner. Moi, j'étais dans la fausse religion avant, je suis sorti de là. Nous tous, on a été moulés dans la fausse religion. La vaine manière de vivre héritée de nos pères spirituels. La vaine manière de vivre héritée de nos... Non, nous tous, on n'avait pas les mêmes pères spirituels. Maintenant, tu vas dire que la malédiction paternelle, on peut se délivrer de la malédiction paternelle. Dieu délivre de la malédiction paternelle. Même si c'est la malédiction paternelle spirituelle, on peut sortir de là. On peut changer. Saul de Tarse, il n'est pas devenu Paul. Qu'est-ce que vous racontez? Donc je vais continuer mon travail et Dieu va continuer de me bénir. Dieu va continuer. Donc j'ai passé mon message. Si je fais quelque chose pour vous critiquer, dis que ce qu'il dit là, voici là où la Bible le contredit. Ou bien ce qu'il dit là n'est pas dans la Bible. Oh, c'est pas pourquoi Dieu donner les références. Vous étiez mort avant. Maintenant, je suis venu vous ressusciter. Vous étiez mort dans la voie selon laquelle vous marchiez.
mort par vos offenses, mort par vos péchés. Selon le train de ce monde avec lequel vous marchez, vous preniez le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. Oui, le prince de la puissance de l'air, les totems ne peuvent agir que dans la vie des enfants de Dieu rebelles. Voilà, il faut qu'on voit la révélation. Les totems ne peuvent agir que dans la vie des enfants de Dieu rebelles. Voilà le message. Et c'est le travail des agents du diable de rendre les enfants de Dieu rebelles, c'est ça. Donc il faut faire tout et tout pour que tout ce que Dieu a dit, tu essayes de contredire ou de débattre ou bien de trouver des excuses ou des prétextes comme ça fallacieux pour pouvoir être... Maman Sorel, c'est simple. Hein? C'est simple. Je crois que maintenant que nous, on passe aussi en images, que ce soit sur YouTube, tout en vidéo, tout, c'est bien. Que les gens m'observent, je n'ai pas de papier devant moi. Je ne prépare pas d'émission. Je ne prépare pas de versets. Je parle selon le Saint-Esprit. Vous n'allez jamais me voir vouloir passer un programme, vous me voyez avec un livre, un cahier, je prends des notes, ceci, cela, un téléphone, je ne manipule jamais. Maintenant, je reviens à votre question. Dans les fiches de traitement que je donne régulièrement, il y a un verset qui apparaît, Josué 1, verset 7. Josué 1, verset 7. Je confirme ce que vous dites. Quand tu es rebelle à Dieu, tu ne réussis dans aucun domaine. Que ce livre de la loi, tu dois maîtriser les lois de Dieu. Tu dois maîtriser les lois de l'accouchement, les lois de la prospérité, les lois de la réussite, les lois de la victoire sur les ennemis, les lois de la santé même. Les lois de la santé, tu dois maîtriser ça. Et quand tu connais, tu dois faire exactement comme la Bible dit, sans aller ni à gauche ni à droite. Josué 1, verset 7. Allez lire là-bas 7 et 8. Tu dois connaître et faire sans aller ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est tout. Donc maintenant, le fils de la rébellion, c'est normal. Comme tu ne connais pas ça. Pendant que moi, c'est dangereux. Jésus est clair. Tant que le ciel et la terre ne disparaîtront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Maintenant, suivez ce que Jésus dit. Celui qui apprendra, je vais paraphraser comme ça, à ses frères et sœurs à observer toutes les lois que je vous ai prescrites, il sera appelé fils de Dieu. Oui, tant que certains ne passeront point, un seul iota ne va pas disparaître. Celui qui supprimera, ne serait-ce que l'un de ses plus petits versets, et enseignera aux autres la même chose, sera appelé petit dans le royaume des cieux. Il sera appelé petit. Et celui qui va garder la loi telle qu'elle, et qui va pousser les autres à l'appliquer, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Allez lire ça dans Matthieu 5, à partir du verset 17. Voilà la vérité. Donc quand tu appliques la parole de Dieu, sans rien enlever, tu dis aux gens que faites ce que Dieu a demandé de faire exactement, tu seras grand. Oui, tu seras grand. Quand tu connais, tu dis aux gens que faites, ne changez pas, tu seras grand. L'arroseur arrosé, ceux qui vont réussir vont te bénir. Tout travail procure l'abondance. Quand tu bénis, tu travailles dans la vie des gens, ils voient, ils te donnent. Tu n'as pas besoin de forcer, ils te donnent. Maintenant, quand tu crois aux illucubrations, aux histoires adormies de bois, l'aliénation, à bas la colonisation, à bas le néocolonialisme, à bas l'évangile colonial, tu es perdu. Apprenez-les à croire et non à réfléchir. Tu seras toujours zéro. Et tu seras toujours jaloux, aigri. Tu seras toujours jaloux et gris parce que tu es sur le mauvais chemin, tu es dans la rébellion. Oui, on a falsifié la parole et on t'a appris à respecter. La Bible dit que tu seras petit. Toi et celui qui t'enseigne, vous deux, vous serez les petits. Le pasteur pleure, les fidèles pleurent. Celui qui va dire qu'on ne bouge pas, je ne suis pas un traître de l'alliance. On va respecter la parole sans aller ni à gauche ni à droite. On va se fortifier. Même si c'est dur, on aura le courage. On va faire comme Dieu dit sans aller ni à gauche ni à droite. La Bible est claire. Ils auront du succès dans toutes leurs entreprises. Ils réussiront. Donc, pour connaître, donc, tu dois passer à l'apothéose, comme les conférences du dimanche qu'on organise. C'est pour ça qu'on organise les conférences du dimanche. Ce n'est pas, comme quelqu'un a dû le voir, bébé. On ne vient pas jouer. On vient passer la connaissance que le peuple va aller utiliser en semaine pour revenir dimanche se charger. Comme ton téléphone, quand c'est déchargé, tu dois charger. Mais non, tu dis que non, ce téléphone-ci, à vie, ça ne se décharge pas. Jamais. Que le téléphone, si tant que tu as ça, ça ne va jamais se décharger jusqu'à la terre finie. Chaque fois, tu dois charger. Oui, donc, se ressourcer. Très bien, tu vas te ressourcer.
Tu ne vas pas dire que comme j'ai arrosé mes plantes hier matin, je n'arrose plus à vie. Le soleil va griller ça. Or, l'ennemi, pour te rendre rebelle, va te dire que non, ne va pas dans la maison de prière, ne va pas dans la maison de Dieu, ne va pas le servir, ne va pas le louer, ne fais pas tes permanences. Non, ne Ne fais pars pas en tes consultation, non, ne fais même pas ce que l'homme de Dieu t'a te dit. Et tu vas donc échouer dans toutes tes entreprises. Tu auras l'échec dans toutes tes entreprises, tu ne réussiras pas. Toi et ton enseignant, vous allez tomber. Or, la Bible dit que celui qui va maintenir les textes tels qu'elle va apprendre aux autres à les observer, les eux deux seront grands. Voilà la vérité. Donc aujourd'hui, vous allez voir que, comme je dis, vous serez surpris. Je vous dis que donnons les 1 mois. Ça a commencé, le combat du siècle a commencé. L'antéchrist, les Illuminati, le 666, la marque de la bête. Vous allez imposer ça à tout le monde, mais moi, je vais m'échapper avec mes enfants. Moi et ma maison, on va s'échapper. Et tous mes enfants et moi, on va s'échapper de la marque que vous voulez mettre sur tout le monde. Ça ne va pas marcher sur nous, sur la planète Terre. Tous les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ça ne va pas marcher sur eux. C'est ce que le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air, qui va mettre la rébellion dans leur cœur. Les traites de l'alliance, c'est vous qui allez souffrir. Tu fais le mal, tu fais à toi. Tu fais le bien, tu fais à toi. Ça t'engage. Tu sais Dieu, c'est pour ton bien. Ne le sais pas, c'est pour ton mal. Tout ça ne regarde que toi. Que chacun porte sa croix. Oui, quand tu viens devant moi, vous croyez que si vous voulez porter les croix de tout le monde, ne va pas mourir. Tu viens devant moi pour que tu apprennes à porter ta croix. Tu ne viens pas devant moi pour me donner ta croix. Mais tu ne viens pas me donner ta croix. Tu viens pour que je t'aide à porter ta croix. Pour que tu apprennes comment porter ta croix. Ça, c'est une révélation, mais ça, je suis prophète. clair, non. Les gens tombent dans des pièges. Oui. Si tu es le fils de Dieu, saute de cette montagne. Pour prouver que tu es homme de Dieu. Saute de cette montagne, car Dieu a dit qu'il va ordonner à ses anges de te soulever afin que tes pieds ne heurtent la terre. Mais qui donne l'ordre? C'est Satan. Tu sautes, tu vas fracasser ta tête au sol, tu vas mourir. Tu écoutes qui? Alors, Dieu ne peut te protéger que dans le cas où tu es dans le cadre de sa parole, c'est là où Dieu te protège. Si tu es dans le cadre d'écouter Satan, saute un peu, tu vas voir. Il fallait que Jésus essaye de sauter du sommet de la montagne. Regarde, Dieu devait lui dire, je ne suis plus ton père. Allez, meurs. Directement. Non, c'est la même chose sur les êtres humains. Telle voie paraît juste pour l'homme, alors que son issue, c'est la voie de la mort. C'est une révélation fracassante, oui, prophète. Oui. Alors que telle sa voie, c'est la voie de la mort. Me transforme ses pieds en pain. Mais c'est compliqué. Si tu bois le ciment, tu vas mourir. Tu manges les cailloux, tu vas mourir. Ton instinct va digérer ça comment? Bah, toi, tu avales le sable, avec l'eau, tu pousses, tu vas pisser, l'eau sort. Tu pousses, tu vas pisser, l'eau sort. Quand c'est le sable seul qui va caler dans ton intestin, c'est ton estomac, c'est la mort qui va suivre. Transforme ses pieds en pain. C'est la mort qui te promet. Parce que tu es enfant de Dieu, tu testes Dieu. Pour gonfler. Maintenant, tu dis que non, je peux croquer le caillou, ça va d'abord écraser toutes tes dents. Ça va écraser toutes tes dents. Et comme tu ne pourras plus manger, tes dents vont commencer à pourrir, tes lèvres vont pourrir, ta langue, tu vas mourir. Donc, on ne peut jamais suivre Satan parce que je connais comment ça se passe. Et je vais toujours encourager les gens à suivre Dieu, même si c'est dur, tu mets en pratique. Voilà pourquoi on parle de sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui est dur à avoir, dur à faire. Donne Isaac, ton fils unique, en sacrifice. Tu n'auras plus rien. Dès qu'il donnait Isaac, c'était fini. Puisque Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Oui, Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Or, Dieu lui demande le fils de la promesse pour voir son cœur. Vous croyez qu'on dit que sacrifice? Si on vient te dire que non, j'ai fait 14 ans de mariage sans enfant, va chercher 32 000, tu viens avec. C'est la sorcellerie. On achète un enfant à 32 000. Cherche 7 000 et 2 coques, une bouteille d'huile. Le gars a faim, il veut manger. Ce n'est pas l'enfant qui veut te donner, il cherche sa nourriture. Il doit te donner quelque chose le jour où tu as l'enfant, là tu sens vraiment que c'est Dieu qui t'avait donné. J'avais payé le prix. Il doit te faire marcher comme Anne. Anne a marché pour avoir Samuel pendant combien d'années? Oui, Anne a fait comment? Elle a souffert chaque année, sacrifice, année par année, elle est que là. Toi, tu viens 2-3 mois. Je me suis moqué de quelqu'un qui fait une semaine après, revient prophète, ça n'a pas marché. Après une semaine, je dis que ma fille, ta tête ne tient pas. Même le maïs ne pousse pas en une semaine, ma fille. Les perdus. Évangile du miracle. Abat le faux miracle. Ça ne marche pas après une semaine. Pour faire vraiment, depuis là, je ne suis pas tombé enceinte. Ça fait une semaine, je n'ai pas vu mes règles. Ma fille, tu avais dit ça un jour. On peut tomber enceinte après une semaine. L'aliénation. L'aliénation, ma fille. Pour connaître qu'on est enceinte, il faut d'abord être marié. Et il faut qu'au moins un mois passe. Mais une semaine, elle réapparaît au bureau. Prophète, j'ai vu mes règles. Mais ma fille, tu es perdue. Tu étais, ça fait combien de temps? Une semaine. Ma fille, peut-être tu t'es égarée. Peut-être tu as raté, peut-être je ne suis pas ton père. Ta place est dans les églises du démon. Dans les églises de la facilité.
Dieu gratuitement part là-bas. Là-bas, la femme tombe enceinte même sans père. Oui, la femme tombe enceinte même sans père. Donc, tu vas avoir ta grossesse aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois une femme enceinte. Amen. La sorcellerie. Le blasphème. C'est Dieu qui a dit que le cycle de la femme, c'est 1 mois, ou bien 28 jours, 30 jours, ça dépend. Mais tu tournes une semaine, tu reviens, je n'ai pas vu l'enfant. Même l'enfant, il faut 9 mois. Vous riez, ce sont des aliénations. Je dis que j'entends des choses. C'est pour ça que je suis avec eux maintenant, balle au pied. Il faut que j'éclaire le peuple comme ça pour qu'ils comprennent. Même l'œuf, même la poule, pour que l'œuf éclore, il faut 21 jours. Tu peux tourner une semaine, prophète, j'ai revu mes règles. Merde, c'est compliqué. Voilà ce qu'on enseigne aux gens dehors. La facilité. La facilité. On transcende les lois de Dieu. Si Dieu a dit peut-être que l'enfant doit faire 9 mois, non, on veut l'avoir en 3 semaines. Mais beaucoup le disent, non? Tu auras un enfant dans 3 semaines. Je vois une femme ici enfantée dans 3 semaines. Ah ben non! C'est terrible. À bas l'évangile colonial. Oui. C'est très compliqué. Donc voilà un peu le message que vous pouvez donner s'il n'y a pas de questions. Je crois que ce que Dieu m'a donné, ça tire vers la fin. Et très bien. Vous allez donc rapidement, prophète Clément, donner votre mot de fin à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà, je crois que j'ai assez donné aujourd'hui. Et je vais dire au peuple, si vous avez vu mon ton aujourd'hui, c'est par amour pour vous que j'ai eu ce ton. Oui, c'est par amour pour vos familles, pour votre bonheur, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre épanouissement. C'est par amour pour vous que j'ai eu ce ton. On appelle ça une saine colère. Oui, on appelle ça une saine colère. Donc il a raison de faire comme ça pour que le peuple sursaute et se réveille. Comme Jésus qui disait à Pierre, Jean et Jacques, vous dormez, réveillez-vous. C'est une façon pour moi de vous réveiller. Le dernier exemple que je vous donne, c'est un exemple vrai. Ce n'est pas un blasphème qu'il fait. Une femme est venue, elle m'a vu, on s'est entendu, elle a fait ce qu'il fallait faire. Une semaine après, elle me dit qu'elle a vu ses règles, que ce qu'il a dit n'a pas marché. Heureusement, qu'en sortant de mon bureau, elle a compris, elle est partie joyeuse. C'est ce qui m'a plu sur elle. Je lui ai expliqué que ma fille, même le maïs, il faut au moins 3 mois pour qu'on récolte. Ma fille, l'enfant et les pieds de maïs qu'elle dépasse, ma fille, on t'a amené où? Elle s'est repentie, elle a demandé pardon. Et même le maïs, il faut au moins 3 mois pour qu'on récolte. Et c'est Dieu qui a institué ces lois-là. Même la femme, il faut le cycle le plus petit, quoi, c'est 24 ou 28, un truc comme ça. Tu ne peux pas tourner, ma fille, tu reviens après 10 jours, dire que tu as vu, ma fille. Le jour où elle devait te mettre l'enfant avec les mains. Oui. Donc je bénis Dieu pour cela. Et j'ai pris un exemple clair. Quand vous voyez des gens, j'insiste, si Dieu t'envoie en mission, je vais prendre peut-être le cas d'un policier ou d'un gendarme. Si vous voyez un gendarme qui est en route, tous les chauffeurs passent, ils le saluent, ils sont contents, c'est un faux gendarme, c'est un faux policier. Très vrai. Oui, si vous voyez un gendarme ou un policier, on l'aime que contrôle, tout le monde passe le salut, c'est un faux gendarme, c'est un faux policier. Comment ça, prophète? Oui, mais il est laxiste, il laisse tout le monde, il ne contrôle rien. Celui qui contrôle que tu vas donner tes papiers, tu vas montrer le surcharge, tu vas entendre le sabotage sur son nom. On va l'insulter, regarde c'est comment vrai. Il est noir. Regarde comment il est laid. Un faux gendarme. Regarde-moi un faux policier. Oui, parce qu'il dit que tu dois. Tes pneus là sont usés. Il fait bien son travail. Ton frein à main est inopérationnel. Donne-moi tous tes papiers. Faire comme ça. Non, il devient. Contravention. Il devient un faux policier. Il devient sorcier. Mais celui qui a fait comme vous voulez, gars, circuler, il parle, il s'assoit dans un angle, il prend les gars, tout le monde va lui dire, oh, grand policier. Chef. Regardez même les professeurs. Même les surveillants généraux dans les lycées, non? C'est vrai, surveillants généraux. Les surveillants généraux, merci Maman Sourel. Les surveillants généraux, les censeurs. Non, celui qui est laxiste, on l'aime jusqu'à. Le professeur qui est absentéiste, on l'aime jusqu'à. Mais celui qui dit que tu vas faire tes devoirs, non, on va évaluer. Je te flanque un 0, je convoque tes parents. Non, ça c'est le mauvais professeur. Il est méchant. Maintenant, le professeur qui à la fin de la séquence va dire que non, j'ajoute 10 points à tous les élèves. Ouh, grand prof, parce qu'il les mène à la facilité. Or, à l'heure là, il est grand, parce qu'il ajoute 5 points à tout le monde. Même si tu as dit que 1 plus 1 égale 2,50, 2,50 et 2, c'est à peu près. Il te donne la note. Ça, c'est le grand prof. Et c'est du mal. Mais la fin, comme c'est la fin d'une chose qui justifie les moyens, à la fin, tu seras perdu. Quand il prend l'exemple du policier ou du gendarme, quand il te contrôle la route, c'est pour ton bien. Quand il contrôle tes pneus, ton frein, c'est pour ton bien. Ta voiture, c'est pour ton bien. Pour éviter un accident demain. Ça peut aller devant te tuer. Oh, tu vas croire qu'il est mauvais. Mais à la fin, c'est le jour où tu as une conséquence que tu vas connaître entre celui qui te laissait passer et celui qui te contrôlait qui était bon. Même pour les pasteurs,
Le pasteur qui est rigoureux est celui qui est laxiste. C'est à la fin qu'on connaît qui était le vrai. C'est ça. Même la parabole du vrai et de l'ivraie, c'est lors de la récolte qu'on connaît qu'elle est vraie, qu'elle est ivraie. On commence par l'ivraie, on défriche, on emballe, on brûle avant de passer à la récolte. Donc sur le plan spirituel, c'est la même chose. Donc mettez en pratique la parole de Dieu. Continuez à le servir en esprit, en vérité. Continuez à le servir avec vos biens et avec le prémisse de vos revenus. Je parle à tous mes enfants. À tous mes enfants, même ceux qui s'étaient refroidis, ne jonglez pas dans les dîmes, les offrandes, les sacrifices, les contributions. Ne jonglez jamais. C'est un piège. Soyez réguliers à la maison de prière. On n'a pas dit d'être là tous les jours ou tous les temps, mais soyez réguliers. Voilà le bon mot. J'insiste, soyez réguliers. Je n'ai pas dit d'être là jour et nuit, matin, midi, soir, tous les jours. Oui, soyez réguliers dans la maison de Dieu. Mettez en pratique sa parole. Voilà l'essentiel. Donc, ceci dit, continuez à passer le message à vos parents, amis, connaissances, à vos voisins, cousins, cousines, oncles, tantes, à vos époux, vos épouses, à vos oncles, tantes, à vos amis, à vos collègues, à vos voisins, en ville, au village, dans les taxis, partout. Ne laissez personne autour de vous qui recherche d'une manière ou d'une autre la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite, souffrir, alors que vous avez la solution. Ne laissez pas. Sur les réseaux sociaux, ne passez pas le temps à partager, à liker, à vous abonner aux chaînes inutiles. Abonnez-vous aux chaînes qui vous nourrissent, comme la chaîne Synergie Tropicale, Prophète Clément. Abonnez-vous, partagez, likez, faites passer le message de Dieu partout. C'est pour ça qu'il nous appelle. Faisons reculer les forces du mal. Installons les forces du bien. Et vous allez voir donc le règne de Dieu. Quand c'est Dieu qui règne, tout le monde est à l'aise, tout le monde est en joie, tout le monde connaît la paix, le bonheur, le bien-être. Donc pour ceux qui viennent de nous prendre et qui ont pris de quoi noter, on va donner les numéros. Pour toute information, oui, pour toute information sur nos programmes et activités, ou bien pour tous ceux qui vont vouloir faire le déplacement, oui, qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous allez appeler à ces numéros. J'ai dit les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels se passent uniquement à Yaoundé. Oui, les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels se passent uniquement à Yaoundé en Komtou 1 avec Prophète Clément et Maman Sorel. Uniquement à Yaoundé. Suivez bien ce qui est dit, je suis content de ce qui est dit. Les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels, tout. Ça se passe uniquement à Yaoundé en Komtou 1. Uniquement. Maintenant, pour les écoles de la connaissance et les apothéoses du dimanche, oui, ça se passe à Banengo, à Bafoussam, vous pouvez aller de ce côté. Comme par exemple, ce dimanche, vous devez être là à partir de 8h30, Banengo, face groupe scolaire Blenga, la grâce. Vous partez là-bas. Ce qui est sûr, vous n'allez pas rentrer comme ça. Étant là-bas, quel que soit le cas, vous allez écouter soit ma voix, soit la voix de Maman Sorel. Oui, toute personne qui sera là, tu ne pourras pas rentrer sans entendre ni ma voix, ni la voix de Maman Sorel. À Douala, partez à Lokbessou, tous ceux qui sont intéressés, qui ont la foi, qui ont reçu le message avec foi. Vous partez à Lokbessou, face Collège du Soleil. Vous n'allez pas terminer là-bas sans entendre ma voix ou Maman Sorel. C'est la même chose. Donc nous intervenons pour dire que non, nous disons ceci. Et j'ai toujours dit, vérifiez toujours que s'il y a n'importe quoi, appelez au numéro qu'on donne. Vous serez orienté, quel que soit, référez-vous d'abord aux 2 numéros qu'on va donner dans la bonne nouvelle. Et ça va faire foi. Je crois qu'à partir de là, vous serez sûr d'être sur la bonne ligne et sur les bonnes personnes. Oui, tous les numéros qu'on donne ici à la radio, qu'on poste sur Facebook, YouTube, c'est les meilleurs numéros. Commencez par là pour être plus sûr. Si vous doutez, commencez par là pour avoir toutes les informations sur nos programmes et activités. Donc voilà le message fort que j'avais à vous donner aujourd'hui. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Que Dieu reste avec vous. Au revoir. Merci infiniment, Prophète Clément, pour une fois de plus nous avoir servi des révélations fracassantes. Des révélations fracassantes qui sont d'ailleurs votre signature, Prophète. Surtout ça. Et solutions, voilà, la précision en vaut la peine. L'homme des révélations et des solutions, parce qu'effectivement, vous ne vous contentez pas de sortir les révélations sur la parole de Dieu, mais d'apporter des solutions à tous ceux et celles qui se posaient 1001 questions, qui vivaient une vie de stagnation, qui ne comprenaient même plus leur vie spirituelle. Ils sont en ballottage dans tout vent de doctrine, dans tout ce qui arrive. Aujourd'hui, ils changent de maison, de croyances, ainsi de suite. Tout est mélangé, tout est cafouillé. On mélange la parole de Dieu avec toute autre chose, ainsi de suite. Je crois qu'avec votre présence, avec vos éclairages, la démarcation et la différence est claire. Et chacun, dorénavant, saura quel choix faire, parce qu'au final, vous nous avez bien fait comprendre que la vie de chacun lui appartient. Vous êtes là pour aider chaque personne à porter leur croix. Vous n'êtes pas là pour porter la croix des uns et des autres, parce que beaucoup sont dans cette confusion-là.
Beaucoup sont dans cette confusion et se disent que non, c'est l'homme de Dieu qui doit porter ma croix. Tous mes problèmes, tous mes fardeaux, c'est lui. Non, votre devoir, c'est de sortir la révélation et la solution afin que ces derniers puissent, que ce que vous allez leur dire puisse les aider à porter justement leur croix et à vivre une vie qui accomplisse les plans et les projets de Dieu pour eux. Alors, merci, prophète Clément, et surtout, vous nous avez fait comprendre quelque chose d'important aujourd'hui s'agissant de comment dominer sur ses ennemis et leurs œuvres. C'est de savoir aussi qui est-ce qu'on écoute et à quoi est-ce qu'on fait foi. Est-ce que c'est à Satan et ses agents qui nous poussent justement à être des rebelles, à désobéir, à ne pas mettre en pratique les lois et les ordonnances de Dieu, justement s'agissant du service, justement s'agissant d'aller à l'église, de servir Dieu, de payer ses dîmes, de payer ses offrandes, de payer ses sacrifices. Et oui, c'est le diable généralement qui va venir mettre cette mauvaise semence-là pour te pousser à ne pas le faire, à rester les bras croisés et à attendre un éventuel miracle, à attendre que Dieu qui est ton soi-disant esclave va venir faire tout à ta place. Toi, tu n'as plus rien à faire puisqu'il a déjà tout accompli pour toi. C'est pourquoi beaucoup sont dans cette confusion de l'évangile colonial qui vous pousse à croiser les bras et à se dire que non, c'est Dieu qui va tout faire pour moi, je n'ai plus rien à faire. Non, Dieu nous a créés pour qu'on le serve, pas pour qu'on se serve de lui, mais pour qu'on le serve. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une faveur même d'être à sa table, d'avoir été invité à sa table. Et si Dieu t'invite à sa table, mets-toi dans les conditions qu'il faut, mets-toi dans les dispositions spirituelles qu'il faut pour pouvoir être digne de mériter cette place que tu as reçue par grâce. Et c'est ça justement la grâce. Et c'est de se mettre dans les conditions de porter des noces. Ça veut dire quoi? De marcher, de correspondre à un enfant de Dieu, de mettre en pratique les lois et les ordonnances spirituelles que Dieu lui-même a instituées parce qu'il n'est pas au-dessus de sa parole. S'il a dit quelque chose, c'est ça. Et c'est le canevas à suivre pour pouvoir réussir ou alors pour pouvoir jouir de ses grâces et de ses faveurs. Donc, merci une fois de plus. Vous nous avez donné des révélations par rapport au prince de la puissance de l'air, oui, qui agit justement dans les airs. Et justement, lorsque tu vas aspirer, quand il va entrer chez toi, par des pratiques et des procédés occultes, lorsque tu vas aspirer justement son odeur, oui, son souffle, il vient comme ça créer la mort dans ton corps. Et c'est comme ça tu vas subir beaucoup de maladies mystiques. On va faire tous les examens, on ne voit rien. Tu prends tout, on ne voit pas parce que c'est un esprit qui est entré pour manger, par exemple, ton foie, manger tes poumons, manger ton rein. On va te dire que tu as des problèmes au niveau de rein. Manger, affaiblir tes os. On va te dire que tu as des problèmes au niveau des os. Ainsi de suite, on fait les examens, on fait les traitements et tout. Rien ne marche ou ne te soulage. Or, il est question d'enlever ce mauvais esprit, de chasser ce prince de la puissance de l'air. C'est ça le but des consultations, des traitements, des suivis, des travaux spirituels du côté de Comme Tout Un derrière Active Oil. Donc, vous êtes tous conviés, vous qui avez des cas de maladie que vous avez déjà traînés partout, vous qui avez des cas dans vos affaires, sur vos finances, vous sentez la présence des totems à la maison, vous sentez que la maison est hantée, peut-être par des totems, peut-être par des présences, tu entends des bruits, tu entends des éclats de voix, tu entends même des voix, mais tu ne sais même pas comment interpréter ou comment traduire cela. Tu ne sais même pas qui te veut du mal ou qu'est-ce qui se passe même sur le plan spirituel. Alors, c'est ça le rôle des consultations. Descends simplement Comme Tout Un, derrière Active Oil, rencontrer le prophète Clément, rencontrer Maman Sorel par rapport à ton cas, par rapport à ce que tu vis et ce que tu traverses, par rapport à ce que tes enfants vivent dans leurs études, dans leur éducation, dans leur comportement, sur leur santé. Oui, parce que l'ennemi, sachant que tes enfants sont ceux qui sont précieux pour toi, peuvent trouver en eux la porte facile, le maillon faible, et s'attaquent à eux pour te détruire, pour te déstabiliser. Donc, ne laissez pas des portes ouvertes. Fermez toutes les portes à l'ennemi, au prince de la puissance des ténèbres, au totem, aux souris, aux cafards, aux mauvais esprits dans vos vies, dans vos maisons, sur vos affaires, afin que vous puissiez voir les plans et les projets, autant pour moi de Dieu, s'accomplir dans vos vies. Donc, une fois de plus, merci, prophète Clément. Donc, la clé, c'est les suivis, les consultations, les traitements et les travaux spirituels, quels que soient les dégâts et les ravages que les sorciers avaient déjà créés dans ta vie. Pour un enfant de Dieu, il n'est jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard et rien n'est
éternel ou alors définitif. Et comme vous l'avez si bien dit, à chaque fois, on a besoin de se ressourcer. Et tu vas te ressourcer où? C'est donc justement en comme tout un derrière actif. Tu descends te ressourcer, tu descends recharger tes batteries spirituelles pour être fort, pour sortir victorieux et vainqueur de tes combats spirituels, pour prendre de quoi aller chasser les princes des puissances de l'air dans ta maison, dans tes affaires, sur ton terrain, sur tes biens, ainsi de suite, pour avoir de quoi se défendre contre les couches de nuit, contre les esprits des eaux, contre les sirènes, les femmes de nuit, qui viennent comme ça te donner les faiblesses sexuelles, détruire ta santé, détruire ton foyer, tous les jours les problèmes. Tu n'as pas une vie sentimentale stable. Tous les jours, tu accouches des enfants avec des pères différents, avec bref, ta vie sentimentale, tant pour moi, n'a plus de sens. Tu te poses mille et une questions. Je suis belle, je suis intelligente, je suis travailleuse, j'ai de l'argent. Pourquoi les hommes viennent y parler? Pourquoi je n'ai pas une stabilité sur ce côté-là? Tout simplement à cause des maris et des femmes de nuit qui viennent comme ça pour détruire ta vie sentimentale. Et pour le chasser, c'est au travers des consultations, des traitements, des suivis et des travaux spirituels. Et ça n'a rien à voir avec des prières vaines. La preuve en est que beaucoup parmi vous qui souffrez de cela avaient prié matin, midi, soir, jeûné et tout cela, mais rien n'a bougé d'un trait. Or, il est question de passer à l'action, de passer à la pratique, de démontrer la puissance, comme le prophète Clément le disait lors de l'édition précédente de ce programme, de démontrer la puissance. Le sorcier n'a pas peur de tes vaines paroles, mais il a peur du feu que tu vas dégager, de ton alliance, de ton sérieux, de ton engagement avec Dieu. C'est ça qui les effraie, puisqu'ils ont peur de Dieu. À la mention du nom de Jésus, ils fléchissent. Alors, pourquoi est-ce que tu ne dois pas tisser ton alliance? C'est ça le rôle des consultations et des suivis. Et c'est lors de ces occasions-là qu'on va t'enseigner comment le faire, comment servir Dieu, comment mettre en pratique ses lois et ses ordonnances afin de voir, afin de manifester la puissance de Dieu. Merci une fois de plus, prophète Clément. Merci à vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs Internet et internautes, de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. Retrouvons-nous à la prochaine édition de Solutions spirituelles. Mais avant, je vais donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous regardent. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes de prière, de conseils, de conférences, d'école de la connaissance, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil, à Douala, à Lorbessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Banengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner massivement à notre page YouTube, Synergie Tropicale et Facebook. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Retrouvons-nous à la prochaine édition de Solutions spirituelles. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone de présentation. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.